Good Morning Business. Le débat. Oui, Nicolas Dos, c'est le gouverneur de la Banque de France qui le disait hier soir sur BFM Business. 52% des entreprises françaises disent rencontrer des problèmes de recrutement. Pôle emploi lui tempère. Mais c'est Pôle emploi seul contre tous. Je dois reconnaître que c'est spectaculaire. La conclusion de l'étude de Pôle emploi qui a donc été menée sur l'année 2021. Et vous allez voir, je vais vous parler de la précédente qui remonte à 2018. Je commence par le chiffre. Pôle emploi nous dit, en 2021, on a entre 250 000 et 390 000 offres d'embauche qui ont dû être abandonnés car on n'a pas trouvé de candidats. Bon, c'est vrai que ça fait un delta de 135 000, c'est beaucoup. Voilà le chiffre. Après, Pôle emploi nous dit c'est complètement marginal. On a observé, si vous voulez, en 2021, 9 millions d'embauches de plus d'un mois. Sur 9 millions d'embauches de plus d'un mois, on a dû en abandonner entre 255 000 et 390 000. Pôle emploi nous dit, mais vraiment, écoutez, je suis désolé, c'est l'épaisseur du trait. Et ils ajoutent que dans 6 cas sur 10, on parle de CDD ou de CDI. Et donc la précédente étude de Pôle emploi sur la même question, le même sujet, parce que c'est pas neuf, remonte à 2018. En 2018, ils nous disent, on a entre 210 000 et 300 000 embauches abandonnées parce qu'on n'a pas de candidats. Ça veut dire que, au moment où tout le monde nous dit que c'est la catastrophe, et la Banque de France, c'est le premier frein de l'économie française, et ben en fait, entre 2018 et 2021, d'après Pôle emploi, on aurait 44 000 embauches abandonnées seulement en plus. Oui. Alors, reconnaissez quand même que, alors soit on dit Pôle emploi, c'est pas compté, soit on se dit, il y a quand même un sujet. Voilà. Et ils ajoutent en plus que, dans les faits, 9 offres sur 10 ont abouti. Et qu'en plus, elles ont abouti plus vite qu'en 2018. 92 jours. Ce qui est d'ailleurs assez long, j'ai trouvé. En 2018, c'était 105 jours. Alors j'ai quand même effectivement 3 bémols. La Banque de France qui nous dit hier, le problème, la menace numéro 1 pour la croissance, c'est la tension, c'est le problème de recrutement. Après, il y a aussi tous ces patrons qui, dans cette ambiance de tension, c'est même pas la peine que j'aille chercher, je vais pas trouver. Alors évidemment, si un patron renonce à mettre une offre ou à lancer une offre parce qu'il est convaincu que de toute façon il n'y aura pas de candidat, c'est une offre qui n'a pas eu lieu, mais quand même qui était abandonnée dans la tête du patron. Et elle ne peut pas être comptabilisée dans les chiffres de Pôle emploi. Et puis, Pôle emploi ne peut comptabiliser que les offres de recrutement qui passent par son truchement. Et il y a toutes celles qui ne passent pas par Pôle emploi. Mais c'est quand même très impressionnant. Il y a quand même un dernier élément, je donne la parole à Jean-Marc, c'est que quand on compare avec 2018, Pôle emploi nous dit les recruteurs sont beaucoup moins exigeants sur la formation des candidats, sur leur expérience. Ils ont mis un peu plus de salaire pour un tiers d'entre eux. Et pour un tiers d'entre eux, ils arrivent aussi avec des conditions de travail améliorées. Voilà la photographie. Ça laisse un peu perplexe, je reconnais. Comment vous l'expliquez, Jean-Marc? Parce que c'est vrai que quand on entend les entrepreneurs, quand on fait le retour de tout ce que les fédérations comptabilisent comme offres d'emploi non satisfaites, on a des chiffres beaucoup plus élevés. Non, je pense que Pôle emploi a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on est sur un retour à la situation hantée. Et alors après, vous avez toute une mousse en disant le monde d'après sera pas comme le monde d'avant, tout va mal, tout va bien. On n'a jamais, entre le contentement de soi du gouvernement et les récriminations permanentes du patronat, on retrouve effectivement une gestion de la communication qui ne correspond pas forcément au réel. Parce que ce qui est intéressant, l'étude que met en avant Nicolas, elle est de 2020 sur la période 1998-2018. Donc l'étude est assez longue, ce qu'il met en avant sur 2018. Et cette étude assez longue montre bien que effectivement, il y a des mutations du marché du travail, qu'il faut un certain temps d'adaptation. Et là, Nicolas l'a dit, et c'est tout à fait naturel, les chefs d'entreprise, quand ils ne trouvent pas immédiatement ce qu'ils veulent, ils ont deux possibilités. La première, c'est d'augmenter le salaire de façon à être plus attractif. La deuxième, c'est modifier les conditions du contrat de travail, là aussi pour être plus attractif. Un tiers l'ont fait, et quand on regarde ce qui se passait précédemment, ça a toujours été le cas. Ce que met en avant Pôle emploi, c'est que, en réalité, il y a une mutation qui est une mutation du type d'emploi dont on a besoin, le vieillissement de la population, l'entrée du numérique, l'organisation nouvelle, fait que les offres d'emploi telles qu'elles sont exprimées initialement sont rapidement revues par les chefs d'entreprise pour correspondre mieux au profil qui est sur le marché du travail. Et donc on rejoint un peu ce que dit la Banque de France, c'est-à-dire quand vous demandez aux gens est-ce que vous avez eu des difficultés, ils répondent oui, j'ai proposé une offre d'emploi, j'ai pas trouvé ce que je voulais, mais j'ai quand même trouvé quelqu'un. Le quelqu'un en question, il n'est pas exactement celui que je voulais initialement. Et puis la dernière remarque que je ferai, c'est qu'on voit bien que dans un certain nombre de pays, c'est le passage de ce qu'on appelle la flexi-sécurité à la mobilisation. C'est-à-dire que Pôle emploi met en avant le fait que les gens
sont peu mobiles en France, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'offres d'emploi qui sont dans certains endroits et beaucoup de demandes d'emploi qui sont dans les autres emplois, et donc il y a un enjeu de mobilité, et que ça c'est plutôt en train de se résoudre, et puis il y a un enjeu de formation, et là aussi, à partir du moment où les entreprises font les efforts pour former les gens qu'elles embauchent, on voit que très rapidement leur problème est résolu. Donc je suis plutôt convaincu par les arguments de Pôle emploi que par le discours sur on n'a jamais eu autant de croissance mais on manque de personnel. Bon, bah écoutez, c'est bien de relativiser comme ça. Ce qui est frappant, c'est que moi, j'ai jamais rencontré autant de patrons qui disent que c'est leur problème numéro 1. Ouais, c'est ça. C'est l'étonnant contraste, mais Jean-Marc dit que c'est de la com. C'est ce que vous avez dit au début. J'ai dit que c'est de la com, et puis je dis qu'effectivement, ils finissent par embaucher les gens en disant j'ai besoin de tel profil, je ne l'ai pas. Au bout d'un moment, ils récupèrent quelqu'un qu'ils forment, qu'ils préparent. Et donc, je pense que la situation va retrouver effectivement ce qu'elle était avant 2010. Allez, vive les ETI!